Je suis issu de cette corporation. Je pense qu'il faut donner à la force publique les armes qui font qu'elle soit en symbiose avec le peuple. Donc il faut recréer la confiance entre le peuple et sa force publique. Faire que les soldats, les gendarmes et les policiers se sentent fiers de revêtir un uniforme. Car il ne s'agit pas d'un engagement ordinaire. On ne vient pas à la force publique parce qu'on a échoué partout et on pense qu'on va faire une meilleure promotion. On vient à la force publique parce qu'on a le sens de la mission, de l'engagement qui est un engagement, comme je l'ai dit il y a un instant, qui n'est pas un engagement ordinaire. Alors ceux qui s'engagent dans une voie comme celle-là, où en toute connaissance de cause, alors que nous ne sommes pas en conflit, les gens s'engagent et acceptent qu'un jour, si le pays a besoin d'eux, ils donneront leur vie. Alors il faut que les carrières soient gérées de façon égalitaire sous le principe de toutes les autres forces publiques dans le monde de l'égalité de chance pour tous. J'accorderai une attention particulière à ce corps et qui pour moi continue à être, je pense, considéré dans les petits pays comme les nôtres comme un des piliers de la cohésion nationale et la préfiguration de l'unité nationale. Voilà ce que je peux dire grosso modo, je prie un peu ça et là, en ce qui concerne mon projet de société. Monsieur le Président, vous avez fait là le tour de tous les sujets. Une question sur la femme. La femme. Ah oui, la femme. Alors, pour ceux qui m'ont vu à Bangui, j'ai quelqu'un qui était à Bangui avec moi ici, mon conseiller en communication. Si on lui donnait la parole, il vous dirait que je suis l'ami des femmes. Non pas au sens qui vous fait rire. Non, les femmes sont une force dans mes pérégrinations à travers les missions que j'ai accomplies. Les femmes sont une force extraordinaire. Et je pense qu'on a tort de ne pas s'appuyer sur les femmes dans une collectivité nationale. Elles sont plus sérieuses. Parce qu'elles ont plusieurs défis à relever. Et c'est ce qui fait que, conscient de ce que notre société est, entre guillemets, un peu machiste, elles ont plusieurs choses à prouver. Elles ont plus à prouver même quand elles sont dans les mêmes fonctions que les hommes. Elles doivent faire davantage pour se faire respecter. C'est donc une mentalité qu'il faudra, à mon avis, combattre et combattre fermement. Moi, je le dis en connaissance de cause, dans les moments les plus difficiles en Centrafrique, les seules interlocutrices que nous avons eues pour nous aider à conscientiser, d'abord parce qu'elles sont nos mères, même lorsqu'elles sont plus jeunes que nous, et elles ont toujours cet instinct maternel et sont prêtes à s'engager dans des causes qui sont parfois redoutables, même pour les hommes. Alors j'accorderai une attention particulière aux femmes. Le genre, ce n'est pas faire du genre une préoccupation d'un gouvernement, ce n'est pas rechercher l'égalitarisme, c'est de créer les conditions pour que les femmes soient placées dans les conditions où, à égalité d'expérience et à égalité de connaissances, qu'elles aient droit au même titre que les hommes. Mais ce serait mal utiliser le genre que de faire une parité automatique, même si je suis pour la parité, comme je vous l'ai dit, et que les femmes sont, à mon avis, beaucoup plus sérieuses. Quand vous regardez dans les pays en général, vous avez très peu de femmes qui détournent, qui sont des responsables qui détournent. Il y en a certainement, mais quand vous prenez la proportion des hommes, les femmes, parce que bon, elles ont gardé quand même le fait qu'elles ont des enfants et que bon, elles n'aimeraient quand même pas que les enfants
à l'école soient un peu bossés par leurs camarades parce que la maman aurait commis. Alors donc j'accorderai un intérêt assez soutenu à l'action des femmes. On les encouragera là où elles feront preuve d'initiative. Et puis, bon, on veillera aussi à ce que leurs droits soient respectés. Mais écoutez, moi je ne demande pas, moi je suis un démocrate, je veux que les choses se passent normalement. Si les choses se passent normalement, il n'y a pas de raison. La preuve, j'ai signé en tant que candidat indépendant avec mes camarades de l'opposition une charte où, bon, le meilleur d'entre nous, si parmi nous les 5, il y en a un qui était au deuxième tour, parce que nous pensons qu'il y aura un deuxième tour, parce que tel que l'électorat est constitué dans notre pays, il m'étonnerait que quelqu'un, dès le premier tour, puisse gagner. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que quelqu'un puisse gagner au premier tour. Si une telle éventualité devait se présenter, bon, nous serions en droit de penser que là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans tous les cas, si les choses se passaient normalement, bien entendu, j'accepterais, moi, le verdict qui sortira des yeux. Mais à condition que le peuple lui-même soit convaincu que son vote a été effectivement pris en considération et qu'on ne lui a pas volé sa victoire. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Monsieur le Président, vous avez fait le tour de toutes les questions. Un dernier mot aux citoyennes et citoyens qui vont voter avant que nous soyons. Écoutez, le dernier mot, c'est peut-être Allez-y. le dernier mot, parce que j'ai assez bavardé cette journée. Je suis allé sur plusieurs places. Allez-y, Monsieur le Président. Bon, je dirais tout simplement que nous nous engageons dans quelque chose qui est passionnant. Et je ne voudrais pas que cette passion que je sens aussi dans le peuple soit ternie, mais par des comportements et qui ferait que ce jeu entre nous et qui sollicitons les suffrages de nos frères et sœurs et la population d'une manière générale ne soit pas terni par des comportements répréhensibles. Pour ceux qui, dans le peuple congolais, croient en moi, je demande qu'ils aillent massivement voter. Et qu'ils ne s'arrêtent pas seulement au vote, parce que nous craignons que leur victoire soit, comment dirais-je, détournée. Alors s'ils ont voté, qu'ils aillent se reposer et qu'ils sachent que vers 17h, ils viennent assister puisque la publication des résultats, excusez la tautologie, le dépouillement, pardon, est public. Alors le peuple doit être là. Dans les endroits frontaliers où on pense que, il me semble que un de vos confrères à Kinshasa a exposé un lot de cartes d'électeurs et qui ont été distribuées, qui étaient en attente d'être distribuées. Alors je lance un appel à tous nos compatriotes qui sont frontaliers avec les pays voisins. Et comme les bureaux de vote se trouvent dans les villages, dans un village, on sait qui habite le village. Dans une ville, dans un quartier, on sait qui habite le quartier. Alors que la vigilance populaire s'exerce et fasse que tous ceux qui sont étrangers, normalement, les étrangers qui bénéficient d'une carte d'électeur sont des étrangers qui bénéficient de la nationalité. Mais on devrait pouvoir exiger que quelqu'un qui est notoirement reconnu comme un étranger, qui bénéficie de la nationalité, exhibe le jour où il vient voter le décret qui l'a naturalisé. On devrait pouvoir l'exiger. On est en droit
de l'exiger. Alors je demande au peuple congolais, qui veut demain prêter son pouvoir à quelqu'un qui ne sera que locataire, bien entendu, de veiller à ce que le scrutin se passe normalement et que son vote ne soit pas détourné. Voilà le message que j'envoie à l'ensemble de nos compatriotes. Parce que même l'organisation des élections est une affaire du peuple. Il n'y a que les fils et les filles de ce peuple qui ont été délégués pour organiser les élections. Alors qu'ils le fassent en conscience, en sachant très bien que c'est la volonté du peuple demain de confier pendant 5 ans son pouvoir à un de ses fils ou à une de ses filles. Voilà en conclusion ce que je présente. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette conférence de presse. Nous vous annonçons le départ du président Jean-Marie Michel et sa